Allez, on est parti pour cette capsule. Donc là, ce que je vous propose, c'est que je vais parler de la question pourquoi on dessine, quels sont nos besoins, nos pulsions et puis effectivement les bénéfices. Donc ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est que je vais au fur et à mesure parler en fait, et puis je vais vous présenter un petit peu quelques dessins que j'ai réalisés. Donc là, vous pouvez prendre un papier et un crayon, puis vous pouvez vous amuser à griffonner, faire un petit crayon ou reprendre un peu les éléments qui sont dans la formation un peu plus tard pour vous entraîner. Donc je pense que c'est une première question qui est intéressante à se poser en se disant en fait pourquoi on dessine en fait. Pourquoi on dessine dans le sens où pour moi le dessin c'est un peu comme le sport, c'est-à-dire que ou la musique d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il va falloir en fait une certaine force, une certaine motivation pour pouvoir y arriver parce que vous le verrez en fait au fur et à mesure des capsules, je parle à un moment donné d'une capsule en évoquant l'entraînement et puis le dessin et c'est cette notion de se dire est-ce que j'ai vraiment une discipline et est-ce que je peux m'entraîner? Et la motivation, à mon avis, c'est vraiment l'élément principal en fait dans le dessin. Moi, des fois, on me dit t'as du talent. Et quand je réponds à cette question, j'ai envie de dire non, j'ai pas forcément de talent. Ou alors mon talent, c'est effectivement avoir peut-être de la persévérance et puis effectivement de persévérer. Mais cette motivation-là, on l'a que quand on est motivé en fait à dessiner. Et il peut y avoir différents parcours. Alors je connais pas tous vos parcours, mais on peut être un étudiant qui veut se former en fait aux beaux-arts et se spécialiser dans le dessin. On peut être quelqu'un qui est passionné en fait et qui veut se mettre au dessin. Et je pense que l'élément déclencheur, c'est effectivement la motivation. Par exemple, si on vous a offert cette formation et que voilà, vous avez envie de dessiner mais sans plus, je pense que ça peut être beaucoup plus ennuyeux que si effectivement vous avez votre propre motivation. Ce qui est assez bizarre aussi dans le dessin, moi je le vois, c'est que, surtout je le vois des fois quand je fais aussi, je l'ai vu chez les jeunes en fait, je fais aussi des petites écoles de manga là sur La Rochelle, et en fait ce que je vois c'est qu'il y a deux choses, il y a ceux qui aiment le dessin parce qu'ils sont un petit peu manipulés par les mangas, etc. Et puis les autres qui ont besoin d'avoir le besoin de dessiner, voilà. Besoin de dessiner, et ça je peux vraiment en parler parce que moi j'ai ressenti en fait cette notion de me dire, oh, putain, à un moment donné j'ai besoin et j'ai l'envie de dessiner. Moi j'ai appris le dessin en fait tardivement dans ma vie, j'ai commencé alors là, à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai 45 ans, j'ai commencé à dessiner en fait il y a une dizaine d'années, donc j'ai commencé en 2015. Et avant, je peux vous dire que je ne savais pas du tout dessiner. Et j'ai eu en fait un fait de vie qui fait que ça a été en fait une sorte de refuge, et c'est à partir de là que je peux commencer à poser des mots en disant que le dessin, c'est dur à dire que c'est une forme de thérapie, mais j'ai envie de dire que au final, ouais, en fait, je crois qu'il faut dire les choses. Donc je crois qu'au final, pour moi, c'était un moyen en fait de m'extraire, de me réinventer. Et j'ai découvert en fait cette notion artistique un peu au tard. Et on me dit souvent, ouais, mais quand on dessine, en fait, moi je dessine depuis tout. Enfin, certaines personnes disent, ouais, moi je dessine depuis tout petit, etc., etc. Et cetera. Et des fois, j'ai envie de dire, ben, moi je dessine pas forcément depuis que j'ai tout petit, mais je pense que j'ai dessiné depuis 10 ans, et ce laps de temps, peut-être un peu court dans une vie, m'a permis de dessiner énormément. Voilà, en fait, j'ai senti en fait un besoin de pouvoir dessiner à hauteur de peut-être 2 heures à 3 heures par jour, sans rigoler, pendant une dizaine d'années. Donc ça m'a permis en fait de passer un cap. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que je dis pas qu'il faut forcément faire ça en fait. Ce que je veux dire, c'est que moi j'ai ressenti en fait le besoin à ce moment-là dans ma vie. Et voilà, je pense que si j'avais fait des études en fait d'art ou autre, ou si j'étais en train de me dire, bah tiens, il faut chercher une voie et en train de le faire, je sais pas si j'aurais pu avoir en fait, alors je le saurais jamais, mais avoir le niveau en fait que j'ai là, même si encore une fois le niveau c'est toujours relatif, on peut toujours dire ouais mais ton niveau il se base par rapport à ce quoi, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est pas bien, voilà. Mon niveau moi c'est plutôt je dirais la recherche de mon style, et le fait d'avoir effectivement cherché en fait mon propre style à travers le fait de prendre le temps de dessiner en fait, de pas avoir de comment dire, c'est pas comme si j'avais une BD à faire ou des choses comme ça où j'essaie de créer en fait à la fois un univers, etc. Donc ce que je veux dire c'est que la motivation elle est intéressante, et je pense qu'elle est primordiale. Des fois je vois des gens qui me disent ouais mais en fait moi j'aime dessiner mais en fait j'ai pas le temps, etc. Mais il faut pas voir en fait le dessin comme alors on peut dire quand on dessine en fait on fait pas autre chose, mais il faut pas chercher toujours la productivité. Et puis un point intéressant aussi c'est par exemple, alors j'étais avec une dame la fois qui me disait ouais mais moi en fait j'ai pas le temps de dessiner, etc. Je dis oui mais ça fait du bien. Elle me dit oui c'est vrai que ça fait du bien. Et c'est un peu comme par exemple la méditation. Alors la méditation, moi j'en ai déjà faite, c'est bien, mais vous m'excuserez un petit peu du terme.
c'est un peu chiant, quoi, dans le sens où en fait, voilà, il faut le faire tous les jours. C'est pas trop dans notre culture de faire effectivement cette approche-là. Et c'est vrai que le dessin, c'est à la fois un mixte de pouvoir se dire, je vais pouvoir me centrer sur moi-même, je vais pouvoir effectivement me concentrer et porter toute mon attention à ce que je fais. Et à côté de ça, en l'occurrence, on peut produire des choses, c'est ce qui est bien. C'est qu'en fait, on peut produire des choses. Et c'est vrai que ce travail d'attention, moi je trouve qu'aujourd'hui c'est un luxe, hein, dans des vies comme on a, où effectivement on est toujours un petit peu confronté ou toujours sollicité. Je pense qu'un luxe de pouvoir se poser sur quelque chose, de poser son esprit et essayer de porter son attention et de ne pas penser à autre chose, je trouve qu'aujourd'hui c'est un luxe. Donc ce que je veux dire par là, c'est que on peut s'interroger sur la question en se disant mais pourquoi au final j'ai ce besoin de dessiner et il n'y a pas de gêne, de honte à se dire en fait qu'on peut prendre le temps de le faire. Il n'y a pas forcément d'âge non plus, dans le sens où, alors, je ne sais pas si j'en ai ici, mais je vous en parlerai à travers les modules. Mais moi, en fait, j'ai créé mon premier livre. En fait, j'ai réalisé en fait des pièces d'échecs. Puis à un moment donné, j'étais dans une activité professionnelle et je me disais, est-ce que je le fais maintenant ou est-ce que je le fais plus tard? Je me dis, tiens, je vais faire ça à la retraite en fait. Je ne vais pas faire ça forcément à 35 ou 36 ans. Mais en fait, au final, je ne sais pas si j'aurais eu l'énergie ou la force en fait de le faire plus tard. Donc je me dis voilà, j'ai eu le besoin, j'ai eu l'envie maintenant. Et je crois qu'aussi on a ce qu'on peut appeler en fait une sorte d'effet croisé. Donc l'effet croisé, c'est se dire je vais dessiner maintenant et au final ça va m'apporter un plus dans ma vie. Donc moi ça m'a apporté effectivement peut-être de la stabilité, ça m'a apporté aussi de montrer en fait que dans une vie au final on peut se réinventer. On peut se réinventer en fait à travers le dessin ou à travers autre chose. On peut aussi, et ça je crois que c'est bien, d'apprendre aussi. On peut apprendre plus tard, on peut apprendre à... C'est vrai, quand on apprend à 20 ans, 15 ans ou 10 ans, c'est pas la même chose que quand on apprend dans des âges plus avancés. Mais c'est une manière aussi de pouvoir se remettre en question et puis de pouvoir progresser. Et quand je dis cet effet croisé, c'est-à-dire que quand on apprend quelque chose, après on se donne confiance en fait. Et on se dit pourquoi pas faire ça dans d'autres domaines de la vie. Après, ce qui est intéressant aussi dans le dessin, ça on le verra aussi un peu plus tard, si jamais vous faites un peu comme moi du modèle vivant, voilà, on a le contexte de pouvoir dessiner des fois des personnes ou autres, puis ce qui est toujours intéressant, c'est de découvrir de nouvelles personnes, et puis après aussi de découvrir des lieux et des contextes. Alors, je ne sais pas si là où vous habitez, vous avez en fait des associations de modèles vivants, mais voilà, des fois, je trouve que c'est assez magique de pouvoir se dire qu'on dessine dans des endroits un petit peu atypiques. Et puis le dernier point, c'est que en fait, c'est dur de créer quelque chose de ses propres mains en fait. Moi, je sais que je me suis mis au dessin en me disant que je voulais faire quelque chose de mes propres mains, parce que dans mon métier en fait, j'utilisais souvent l'ordi et que je me dis qu'est-ce que je peux arriver à créer. Et je crois que le fait de se dire je peux créer quelque chose, je peux faire quelque chose, voilà, c'est quelque chose d'assez intéressant. Alors ça, on le verra un peu plus tard dans l'autre capsule en fait, qui est le capsule entre le fait d'écrire et de pouvoir dessiner. Donc voilà, donc je vous invite à effectivement à continuer déjà ces petits modules là et surtout à dédramatiser en fait l'acte de dessiner en fait, de vous dire que dessiner en fait ça peut être intéressant à la fois pour aller chercher effectivement une activité professionnelle si vous voulez vous perfectionner. Mais l'énergie qu'on va donner dans l'activité professionnelle, le point de départ en fait, c'est de se dire que j'aime dessiner, mais au-delà de ça en fait, c'est que j'ai besoin en fait de dessiner. Voilà. Et ce besoin de dessiner fait que on peut être assez productif et puis on peut être dans cette démarche de se dire si au final en fait le dessin que j'ai fait me plaît à moi, j'accepte mon niveau, j'accepte ce que j'ai fait. Ça peut plaire aux autres en fait, voilà. Et si on arrive à mixer ce côté besoin, ce côté discipline et ce côté plaisir, je pense que ça fait partie un petit peu des objectifs de vie, de se dire est-ce que pourquoi pas je peux arriver à vivre d'une passion que j'aime bien ou d'un simple passe-temps. Voilà, on a fini ce petit module là, donc on va enchaîner sur le suivant.